Synchronisation audio, clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Mais avant de commencer cette vidéo, boum. Les amis, dans cette vidéo, on vous fait gagner un booster Team Rocket édition 2. C'est un booster ultra rare vintage. Et pour gagner, c'est tout simplement extrêmement simple. Tu as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube. C'est aussi simple que ça. Et le tirage au sort, les gars, il se fera vendredi 3 juin sur cette chaîne YouTube. Du coup, voilà, n'hésite surtout pas. Un petit abonnement, un petit clic pour toi. Et moi, ça change absolument tout à ma vie. Allez, tu mets ton petit clic et tu peux gagner ça. Franchement, la valeur en ce moment, c'est aux alentours des 200-300 euros. Donc voilà, les petits concours sympas de Kibiki. Le tirage au sort se fera cette semaine, vendredi, en plein live. Comme ça, tu pourras voir directement si t'as gagné ou pas et on vérifiera. Bien sûr, voilà les gars, on est parti les gars pour cette nouvelle vidéo. Et tu t'es dit, bon, Kibiki, je suis là. J'ai ouvert quelques boosters Astre Radieux. Est-ce que je vais devenir riche, Kibiki? Est-ce que je vais mettre ma famille à l'abri? Bon, je pense pas, mais vous allez voir quand même que Astre Radieux est une série quand même qui a des cotes exceptionnelles. Je trouve que les cotes sont bien trop hautes. Je vous fais une référence à la vidéo que j'avais faite sur ne pas acheter de cartes Astre Radieux pour l'instant. Hein, surtout les gars, prenez du recul et attention parce que actuellement les achats de cartes d'Astre Radieux, c'est limite une catastrophe. Faut faire très attention, les prix sont ultra hauts comparé à ce qu'on a eu au japonais. Je vous ai toujours dit que le ratio est très simple. La carte doit faire x3 au prix japonais. C'est une carte qui vaut 20 € en japonais. Vous pouvez l'acheter au grand maximal à 60 € en français. Parce que c'est comme ça, hein, ça a toujours été comme ça que le marché a fait. Sauf que là, on a des cartes qu'on fait x6, x7, x10 pour certaines cartes comparé au prix japonais. Donc pour moi c'est des cartes qui vont forcément cracher. Et je peux vous assurer qu'on va refaire cette vidéo et je vais vous montrer toutes les nouvelles cotes. Donc n'oubliez pas, ces prix vont avoir tendance à changer et si vous arrivez à les vendre à ces prix que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je pense que c'est une très très bonne affaire parce que ces prix là vont forcément baisser, c'est quasi sûr et certain au vu des reprints et de la masse de gens qui vont continuer à ouvrir du Astro Radio. En tout cas les cotes sont très très hautes et on va commencer les gars avec la première carte. La première carte les gars, ça va être ce Dardanian, carte avec très peu de volume. Hein. Qu'est-ce que c'est le volume? C'est-à-dire c'est avec le nombre de recherches que les gens vont avoir sur cette carte là. La demande sur cette carte là est quand même assez basse, même si c'est une carte que je trouve sincèrement magnifique, hein. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs quelle est votre carte préférée d'Astre Radieux, hein. Ça m'intéresse énormément. Je trouve que ce Dardanian n'est pas exceptionnel, sincèrement, et pourtant c'est une carte qui va partir aux alentours des 70 à 80 €. Sur Card Market actuellement il n'y a que ça disponible, à 80 €, c'est le moins cher que vous pouvez avoir. Pour une carte de Dardanian qui était trouvable sincèrement aux alentours des 20 € en japonais, 20-30 € c'était trouvable en japonais, ça fait quand même très cher. Je pense que cette carte va prendre une énorme claque sur sa cote, mais bien sûr si vous arrivez à la vendre à ce prix là, pourquoi pas. Par contre j'ai l'impression qu'il y a très peu de cartes de ce Dardanian qui sont disponibles sur le marché. Donc j'ai vraiment l'impression que les taux de drop c'est le fait... d'avoir la chance en fait d'avoir cette carte dans les boosters, ça a l'air d'être assez compliqué. Donc les gars, si vous l'avez, peut-être gardez-la au chaud ou vendez-la. Je pense que ça peut être pas mal si vous n'êtes pas très fan de Dardanian. 80 € pour une carte comme ça, pour moi je trouve ça vraiment très cher. Si vous arrivez à la vendre, très très bien pour vous. On continue avec les Tagen. Oui les gars, je les appelle comme ça, les TG. Les cartes TG, c'est la nouvelle rareté qu'on a eu maintenant depuis la nouvelle série Astre Radieux ainsi que Star Étincelante. On va avoir le Karchak Rock les gars, très très jolie carte franchement que j'adore avec Cynthia. Cynthia c'est une dresseuse très appréciée de la communauté. Une carte qui va partir aux alentours des 50 € les gars. Je trouve pas ça si déconnant que ça, mais je pense que c'est une carte qui descendra très rapidement sous la barre des 30 €. En tout cas, très jolie carte. Sa cote est pour moi méritée. Il y a de la demande sur la carte, les gens la veulent pour compléter leur set. C'est aussi Cynthia, Karchak Rock, des Pokémon aimés, dresseuses aimées. Aucun problème là-dessus. C'est génial. On continue les amis avec un autre aimé et encore une taggle. C'est le Star Rose de Ondine. Très cool cette carte. Franchement, peut-être l'une de mes cartes préférées du set. Moi personnellement, je l'adore. Et une carte qui se trouve aux alentours des 35 €. Je pense, comme je vous l'ai dit, que Karchak Rock va suivre la cote de Ondine, hein, tout simplement. Ils vont faire leur passe-passe. En tout cas sympa les gars, 35 €, une carte aussi forcément qui je pense va baisser, mais on voit quand même les TG cotent plutôt pas mal et je pense que l'autodrop des TG n'est pas non plus ridicule, hein. Je pense que c'est quand même assez facile d'avoir ce genre de carte là. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez réussi à avoir ces cartes. On continue les gars avec le Palkia God originel, un bœuf les amis. Moi je suis fan. Moi j'aime bien la carte, les gens détestent parce qu'on dirait qu'il est fait en pâte à modeler, je peux comprendre, moi je pense que les petits ils doivent kiffer, hein. Moi j'aime bien, voilà, franchement j'aime bien, moi je suis fan de toute façon de Dialga et Palkia, j'aime beaucoup la carte qui se trouve aux alentours des 80 €, c'est super cher, mais c'est pas non plus un truc de fou quand on voit que c'est normalement la grosse carte du set, hein.
par exemple sur Évolution Céleste, la grosse carte était Rayquaza et Dracolos. Là on parle quand même de Palkia. Palkia et Dialga sont les deux grosses cartes du set, hein. De toute façon vous le savez, hein, les deux plus grosses cartes ça va être leurs alternates, hein. Vous allez voir les prix qui sont quand même assez ouf. 80 €, je trouve ça ok, c'est une carte gold, de Pokémon, il y a beaucoup de personnes qui les veulent. C'est une carte en plus qui est en gradation, je pense qu'elle va plutôt bien performer. Ça m'étonne pas. Et est-ce qu'elle va baisser? Je pense pas non plus. Je pense pas que c'est une carte qui descendra sous les 50 €. Donc à voir. Mais je pense que là, on commence déjà à trouver plus ou moins sa cote pour ce Palkia. On verra si j'ai tort. Hein. Je vous donne aussi un petit peu mon analyse. Dites-moi aussi, hein, franchement, l'espace commentaire, il est là pour un peu discuter des cotes. Et dites-moi ce que vous en pensez. On continue les gars avec le temple de Sinnoh. Ça aussi j'étais surpris les gars. Une carte de terrain. C'est vraiment pas les cartes normalement qui sont très demandées. Une faible demande malheureusement sur ces cartes là. Je sais pas si elle est jouable. Ça pourrait expliquer sa cote. 40 € les gars pour cette carte là. C'est super cher. Franchement je trouve ça ultra cher. Mais voilà 40 € pour cette carte gold. Après bon parfois tu t'as que ça dans ta display. Donc bon c'est aussi ça qui fait peut-être sa cote. Mais dites-moi si c'est une carte qui est jouable. Parce que ça m'intéresserait. Il faut savoir que les gars quand une carte est jouable dans le jeu de cartes. Sa cote fait que de monter, donc ça aussi les gars c'est très important de l'avoir en tête. Quand une carte est jouable ou quoi, ça peut lui permettre de monter très rapidement en cote. Donc le temple de Sinnoh, si on a des joueurs qui sont là, qui peuvent nous aider, nous aiguiller dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. C'est une vidéo un petit peu Kibiki plus commentaires, j'adore vous faire réagir dans les vidéos, c'est un peu l'espace communauté, hein, c'est pour ça que j'aime bien. On continue avec un Pokémon que je déteste, mais pourtant je sais qu'il y en a beaucoup qui vont l'aimer, c'est Clamiral Dissuit en version Rainbow. Carte qui va coter aux alentours des 70 pétards, donc ça met quand même un pétard, pardon les gars, j'ai des pulsions. Cher, hein, franchement cher. Moi je déteste les cartes Rainbow, pour moi c'est une rareté qui a totalement été ratée par Pokémon, j'en collectionne aucune, mais je sais qu'il y en a qui adorent ça, dans des classeurs c'est cool, je sais que c'est souvent les très jeunes qui aiment beaucoup, je peux comprendre, hein, ça brille partout, c'est joli et tout dans la cour de récré, donc c'est normal. Carte en tout cas qui est quand même assez chère, 70 €, cette carte va baisser, je le pense. Encore une fois, une grosse surprise les gars sur la carte Alternate, c'est choquant les gars, le Farfuré si je dis pas de bêtises, Alternate qui va coter aux alentours des 50 à 70 €, voire même des fois 100 €, c'est super cher pour ce genre de carte, mais cette carte les gars était trouvable aux alentours des 15 € au Japon, donc en fait 15 € au Japon, ça veut dire qu'ici c'est environ 30 €, hein, 30-40 €, parce que bon, il y a l'importation, il y a la douane, etc. Donc, mais en tout cas là-bas au Japon, ils pouvaient l'avoir aux alentours des 10 € même, hein, si je dis pas de bêtises, hein, nos amis japonais vont pouvoir nous dire ça aussi, mais ouais, Farfuré, très cher, hein. Carte très chère, c'est les alternates en France ça coûte très cher, mais assez choqué, hein. Personnellement je suis assez choqué, comme je vous ai dit en début de vidéo, je pensais pas que les cotes allaient monter aussi haut pour ce genre de carte, mais bah malheureusement si, on verra, je pense pas qu'il y ait une grosse demande, est-ce qu'il y a des gros fans de la carte, je ne sais pas, en tout cas la carte est très jolie, ça y a rien à dire, mais c'est pas un Pokémon non plus qui est très hypant. On continue les gars avec le banger de la série, c'est bien sûr ce Dialga Rainbow. Personnellement encore une fois, hein, je vais pas vous redonner mon avis sur les Rainbow, 80 € pour cette carte de Dialga Rainbow, bon bah oui, ok. Je pense qu'on est sur sa cote, hein. C'est Dialga, un peu comme le Palkia, je vais avoir le même raisonnement que le Palkia, on est quand même plus ou moins à la cote, on peut je pense avoir une baisse de 20 à 30% grand maximum sur ce genre de carte, je ne vois pas ces cartes comme je vous ai dit aller en dessous des 50 €, voilà, d'après l'expérience que j'ai vue sur les nouvelles séries. Peut-être que je vais avoir tort, peut-être que cette série va se cracher, ce qui est aussi totalement possible. Continuons avec le Typhlosion 18 qui m'avait valu un drama parce que j'avais fait une blague de mauvais goût sur ce Typhlosion. Bon, désolé encore une fois, Typhlosion 18 qui lui va coter aux alentours des 60 €. Typhlosion, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui aime ce Pokémon. S'il vous plaît, les amoureux de Typhlosion, montrez-moi un petit peu d'amour s'il vous plaît. Parce que moi j'adore Typhlosion, c'est un Pokémon de mon enfance, je l'aime sincèrement. Et j'ai l'impression que vous l'aimez pas, je le vois souvent dans les commentaires. Donc si vous êtes fan de Typhlosion, franchement j'aimerais bien vous voir dans les commentaires. On continue avec Clamiral Dissuit Gold. Et là encore une fois les gars, je me prends une énorme gifle, une bastos, parce que c'est 70 € pour cette carte là. Waouh, ça pique quand même, hein, les gars, franchement ça pique, 70 balles pour ce genre de carte, moi personnellement je trouve ça assez fou, je sais pas vous, hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc Clamiral 18 Gold, 70 €. Bon, c'est une carte gold, mais une carte gold qui aujourd'hui cote plus que le Ronflex qu'on a eu sur N de glace presque à sa sortie. Donc je sais pas quoi en penser. Il n'y a pas beaucoup de demandes hein, sur cette carte pour être honnête. Il y a très peu de personnes qui la recherchent actuellement. Donc bon, pour moi c'est une carte qui va descendre en valeur très rapidement. C'est très facile en fait de voir une carte qui va descendre en valeur. Vous regardez un petit peu le volume de recherche, les ventes qu'il y a eu, regardez un petit peu Card Market, l'offre qu'il y a, et vous allez rapidement comprendre que les gens en fait en ont un petit peu rien à faire de cette carte.
La grosse surprise de la série, et ça franchement, j'ai eu tort. Ouais, il faut aussi avouer les gars quand Kibiki dit des bêtises, c'est Maconieur. Je vous l'avais dit les gars dans une ancienne vidéo que pour moi le Maconieur allait partir cher, mais pas non plus si cher que ça. C'est une carte qui vraiment est sous-cotée en japonais, ça j'arrêterai pas de le dire, la même carte les gars en japonais, elle ne vaut rien. On l'a vendue à sa sortie à 45 € si je dis pas de bêtises. Elle a descendu aujourd'hui aux alentours des 30 € dans la cote française et dans la cote japonaise c'est 10 €. Comme d'habitude, hein, le même trajet, la douane, tout ça, voilà, bref. De toute façon, la code japonaise, en fait, on s'en fout parce qu'on les touchera jamais à ce prix-là. Donc, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf parce qu'aujourd'hui, cette carte, il y a très peu d'offres. Mais quand je vous dis très peu d'offres, c'est pas si facile que ça de l'acheter. Elle part sur eBay à 100 €. Si vous voulez l'acheter sur Card Market, elle va monter presque à 200 €. C'est un truc de ouf. C'est l'une des cartes où il y a le moins d'offres et pourtant il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de personnes aiment cette carte. Maconieur est quand même un Pokémon du set de base, donc forcément que les gens veulent avoir ce Maconieur. Donc très choqué. C'est un buff après, hein. Normal les gars, ça mérite un petit bougeage de pec, mais normal les gars, c'est un buff. Tout le monde aime les buffs, tout le monde aime les buffs. Mais ouais, très surpris les refs quand même, hein. 100 € en tout cas au prix où ils se vendent aujourd'hui sur eBay, mais il y a très peu d'offres, donc je pense qu'il peut monter bien plus haut sur Vinted et tout. Je suis sûr qu'ils ont à 140 € sans aucun problème. Ça franchement les gars, ça m'a mis une petite gifle, j'étais pas prêt. On continue les refs avec Palkia Rainbow et ensuite on va passer aux deux bangers de la série, on aura une grosse discussion là-dessus. Palkia Rainbow 75-80 €, pareil qu'en fait le Dialga Rainbow, ils vont tous les deux coter aux alentours de 75-80 €. Comme je vous ai dit, on peut attendre une baisse de 20-25% sur ce genre de cartes. Passons au gros banger de la série, la deuxième carte la plus chère de cette série, ça va être le Dialga Alternate, carte subliminal, Dialga qui lui est aux alentours des 105-120 €, parfois même 130 €, mais vous pouvez le trouver très facilement à 105 €, en tout cas sur les plateformes, notamment Card Market. Très jolie carte. Carte banger du set, hein, c'est une des plus belles cartes du set. La carte est sublime. Après c'est Dialga. Dialga a quand même une belle demande, c'est sympa. Mais on voit quand même la différence entre un Dialga par exemple et un Rayquaza. Les prix ne sont vraiment pas les mêmes, hein, donc Dialga très cool. Par contre à ce qui paraît il est très dur à avoir, hein, vraiment extrêmement dur à avoir ce Dialga. Donc c'est une carte qui cote aux alentours des 50 €, la cinquantaine voire soixantaine d'euros parfois en japonais. Et aujourd'hui elle se retrouve à 120-130 € en français. Donc là on a vraiment une cote qui pour moi est justifiée. Je ne vois pas la carte descendre sous la barre des 100 €, donc peut-être qu'elle descendra, mais peut-être 75 € peut-être, à la fin peut-être, comme Dracolos, ouais peut-être même Dracolos qui vaut 100 € aujourd'hui je pense. Bon, ça va changer, en tout cas ça va changer sur la cote c'est sûr, mais ne vous attendez pas à une baisse drastique sur ce genre de carte. La plus grosse carte les gars de ce set, c'est bien sûr ce Palkia originel les gars, qui va monter à 150 jusqu'à 200 €. Le banger, le buff, tu vois quand il s'assoit, bah ouais. Bon les gars, j'ai failli péter mon siège. Bon, c'est qui a... Ah ça fallait... Bon, ça comme ça, c'est les gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, ils voient ce genre de dinguerie. Je pense que vous avez vu ma tête, j'ai eu vraiment peur. Bon, c'est pas le cas originel les gars. 150 à 200 € pour ce frérot. Très cool, hein, très cool encore une fois. Code qui est pour moi un minimum justifié, très dur à avoir. J'ai vu les taux de drop, j'ai vu des trucs hallucinants comme E1 tous les 888 boosters. Genre j'ai vu des trucs assez fous. J'attends avant de vous faire une vidéo analyse sur le taux de drop. Ça sortira je pense un peu plus tard pour parler un petit peu de ce taux de drop. Si on prend un petit peu de recul, on prend hop un step derrière et on regarde un petit peu toutes les cotes. On voit quand même que les cotes sont vachement gonflées pour une série qui est pas super appréciée. Aujourd'hui Astre Radieux c'est pas énormément ouvert comme Star Étincelante. Vous pouvez le voir même aux vidéos Astre Radieux, hein, c'est pas des vidéos qui vont faire des millions de vues. Après peut-être aussi parce qu'on a un petit peu moins d'influenceurs qui font des vidéos sur Pokémon, c'est aussi possible, hein. Par exemple Michou n'a pas fait de vidéo, David n'a pas fait de vidéo encore. On a juste Inves qui a fait une petite vidéo sur Astre Radieux. Et même on voit que même sur les stats etc, et quand on analyse un petit peu les stats, c'est pas une série qui est vraiment très adorée. C'est normal parce qu'en fait il n'y a pas de gros Pokémon malheureusement les gars. Je sais que vous qui regardez cette vidéo vous êtes sûrement fans et même extrêmement fans de Pokémon et que vous adorez quand il y a du changement. Mais je peux vous le dire avec maintenant le temps que je fais ces vidéos, quand on a une série qui n'a pas de Dracofeu, qui n'a pas de Rayquaza, de Evoli ou un truc comme ça, c'est une série qui souvent passe aux oubliettes et les gens ne l'achètent pas. Et c'est souvent là où vous pouvez vous faire de bonnes affaires et compléter des sets un petit peu comme l'exemple de Point de Fusion qui est une série qui est vraiment boudée, qui moi personnellement j'aime beaucoup. Les cartes
cartes alternates sont très jolies. Et aujourd'hui, en plus, les cartes de points de fusion cotent très bien. Hein. Franchement, c'est une série qui cote assez bien. Donc, une série épée bouclier, les gars, qui est cool. Les prix vont vraiment baisser. Je pense que d'ici 2 semaines, on refera cette vidéo pour revoir un peu les cotes. Mais je pense qu'on va se prendre une sacrée gifle. Le marché américain a déjà pris une énorme gifle. On en reviendra très rapidement, je pense, sur cette série. De toute façon, on a beaucoup de choses à parler sur tout ça. C'était en tout cas Kibiki. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon. N'oubliez pas, les gars, le petit concours pour le booster Rocket. Et puis, j'espère en tout cas que ça vous plaît, les gars. On reprend un gros rythme de vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça m'aide énormément. Et on se retrouve le vendredi 3 juin pour le live pour gagner les petits boosters Rocket. Et surtout aussi, on se retrouve le 17 juin pour notre événement Careio où nous allons ouvrir une booster Team Rocket édition 1 en compagnie de Card Hunter, David Cabram et Pokémon. On se retrouve, les gars, très vite et à demain. Bisous, les gars!